C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue. Nous remercions Dieu pour sa grande grâce, puisqu'il nous a offert cette occasion de parler. Sa puissance va la soutenir. Et le thème qui retient notre attention, c'est l'adoration. Et on a déjà vu en marge la fausse adoration et la vraie adoration. La fausse adoration donne la liberté à tout le monde de pratiquer tout ce qu'il veut sur la terre. On a vu comment les hommes donnent leur adoration à des éléments qui viennent des eaux, des forêts, des monuments, des pierres, des bois, toutes ces choses qui remplissent la terre. Nous verrons l'adoration vraie ou bien la vraie adoration. L'adoration véritable ou la vraie adoration. La vraie adoration, c'est quoi? C'est l'adoration qu'on doit au Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quand nous lisons dans Luc 4, le verset 8, là, il est bien dit que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Et c'est une recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël dans Exode 20, le verset 3, que c'est lui le seul Dieu et à qui on doit l'adoration, plus d'autres dieux avec lui. On ne doit plus ajouter un autre Dieu ou autre chose qu'on doit l'adoration autre que Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le Tout-Puissant. Et pourquoi? Pourquoi on doit adorer le Dieu, le seul là? Pourquoi doit-on l'adorer? Parce que c'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et tout ce qu'on peut retrouver sur la terre, et les gens s'approprient de ces choses, disant ceci m'appartient ou l'autre m'appartient. C'est Dieu seul qui est l'auteur de toutes ces choses. Et dans le jardin, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé la mer. Il a créé les arbres fruitiers. Il a créé les herbes. Il a créé les animaux. Il a créé l'homme. Il a créé les eaux. Il a fait des grands et petits lumineux. Ces petits ou grands lumineux sont quoi? Le soleil, la lune et les étoiles. Il a donné le pouvoir à l'homme de nommer toutes ces choses. Cela prouve que c'est Dieu qui a tout créé et a tout confié aux hommes. L'homme n'a été l'auteur de rien. Et donc c'est ce Dieu-là qu'il faut connaître et qu'il faut adorer. C'est le seul Dieu qu'on peut adorer, à qui on doit se prosterner, devant qui on doit rouler. Et c'est lui qui a tout créé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce Dieu qui a créé ces choses. Et donc ce Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi il nous revient. Nous devons l'adorer.
De la façon il s'est manifesté à l'homme. Il a envoyé son fils unique afin de se sacrifier entièrement en notre faveur. Qu'on connaisse qu'il n'y a qu'un seul Dieu à qui on doit adorer. Et ce qui est très important, la raison pour laquelle on doit adorer Dieu. La raison pour laquelle on doit adorer Dieu, c'est parce que tout lui appartient. Et l'homme, c'est à l'homme qu'il a confié ce pouvoir. Que tout ce qui lui appartient, qu'il prend soin de ces choses, qu'il veille sur ces choses, qu'il garde ces choses. C'est la raison pour laquelle l'homme doit l'adorer. De surcroît, nous sommes une race élue pour lui. Lui-même dit que nous sommes de la race élue. Nous sommes de la sacerdoce royale pour lui. Que le peuple saint, acquis pour Dieu, qu'il a appelé des ténèbres. En ce qui concerne les ténèbres, toute la terre fut remplie. Oui, la terre fut remplie des ténèbres et l'obscurité sur l'obscurité. Et sa lumière, qui est son fils, est venu. C'est lui qui nous a délivrés de cette ténèbre. Et cette ténèbre constitue le péché, la mort, le malheur, l'ignorance, la méconnaissance. Et donc tous ces péchés et des choses incompréhensibles avec les abominations, il nous en a délivrés. Et nous a amenés dans sa lumière admirable. Qu'on puisse proclamer ces hauts faits en notre faveur. Les morts desquels nous a délivrés. La force du malheur desquels nous a délivrés. L'idolâtrie de laquelle il nous a délivrés. L'adultère duquel nous a délivrés. Toutes ces choses constituent de la boue. Psaume 40, le verset 3 nous le dit. L'ivrognerie, la rancune, les querelles, la colère, l'irritation, le concubinage, toutes ces choses ont tué l'âme de l'homme, l'empêchant de voir la face de Dieu. Mais Jésus venu, il ne nous a pas rejetés, mais il nous en a délivrés. Une fois délivré, nous a délivrés, il nous amène vers sa lumière admirable qui nous aidera à pouvoir voir la face de Dieu. Le connaître. Le connaître. Connaître sa grandeur. Et contempler ses hauts faits. Ses œuvres grandioses. Ses œuvres redoutables. Sa puissance. Son autorité. Sa souveraineté. Tous les biens qu'il a créés. Que nous puissions proclamer ses œuvres maintenant. Proclamer, faire des proclamations pour des œuvres ténébreuses. Mais les œuvres de la lumière. Des choses qui brillent, des choses qui sont convenables, que l'homme peut contempler. On nous demande de manifester toutes ces conduites. Parce que c'est Dieu seul qu'on doit adorer de la sorte, mais le Dieu véritable. Et la vraie adoration, la raison pour laquelle nous devons l'adorer, le voilà. Et faire l'adoration véritable à son égard, le voilà. Ces œuvres sont des œuvres de lumière. Et ces œuvres sont des œuvres de lumière que nous pourrons raconter. Parce que nous les voyons. Ce n'est plus le Dieu du mensonge que nous méconnaissons. C'est lui qui nous a fait toutes ces choses.
C'est pourquoi il nous revient de l'adorer. Ye mia de taguna. C'est devant lui que nous devons nous prosterner. Le ye peut donc grand yo be wo. Pour ces œuvres grandes qu'il a La accomplies megbeton domaine. parmi les hommes. Mais quoi ça le m'a pas dans les tables de voir de cho pipi amaton. Quand nous sommes dans Psaume 66, le verset 5. Ta domo ta yemi be le benia doma ou de di. Donc c'est à cause de ces œuvres que nous devons élever Dieu. Couille ne va dans be couille au moment de mille. La mort adamique de laquelle on ne peut jamais nous délivrer. Nos agneaux n'étaient pas épargnés de cette mort. Mais Jésus est venu, il nous a délivrés de cette mort. Et il a versé son sang. Et il nous a délivrés. Il a pardonné nos péchés en se sacrifiant en notre faveur. Afin que cette mort ne nous empêche pas de voir la face de Dieu. Nous devons donc adorer Dieu pour cette cause. L'œuvre qu'il a accompli est vraiment grande. Si tu te souviens que tu ne pourras jamais voir la face de Dieu, Dieu a accompli une œuvre te délivrant de cette mort. Oh! Nous devons donc adorer cette personne. Apocalypse 1, le verset 5. C'est lui qui nous a racheté de cette mort, de ce péché par son sang. Nous ayant délivré, alors, dans le verset 6, il nous confie l'œuvre de sacrificateur. Et donc, quoi qu'il arrive sur la terre, contemplant les œuvres que Jésus-Christ a accomplies pour nous, étant donné que cette œuvre est bonne, précieuse, alors c'est ce qui va toujours nous pousser à adorer Dieu. Et donc, connaissant ces œuvres, avant de t'approcher de Dieu pour l'adorer, l'œuvre aura du poids à tes yeux. Et rien d'autre. Tu ne peux chercher autre chose à ajouter à Dieu encore. La raison pour laquelle nous devons adorer Dieu, la voilà. C'est lui qui a tout créé. S'il en est ainsi, comment allons-nous le faire? Comment allons-nous le faire? Comment allons-nous adorer Dieu? Nous constatons que la fausse adoration est faite avec des mensonges. Maintenant, si nous voulons pratiquer l'adoration véritable, est-ce qu'on va remarquer encore chez nous du mensonge? Pour adorer Dieu véritablement, nous devons le faire en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Quand nous lisons dans Jean 4, le verset 23 à 24, on dit un temps arrive et il est déjà arrivé. Afin que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ce qu'il demande, ce qu'il veut. C'est ce qui lui est agréable. La seule adoration là, en esprit et en vérité. Si l'esprit, l'esprit c'est l'homme intérieur. C'est lui, par lui que nous aurons la nouvelle naissance, nous serons transformés. Venu auprès de Jésus, nous voulons adorer Dieu. Autrefois, nous étions un vieil homme. Nous étions des hommes charnels. Et chez nous, il n'y a aucune bonne conduite. Parce que sans Christ, personne n'a une bonne conduite. Mais étant venu, l'esprit nous donnera une nouvelle naissance. Si on dit de le faire en esprit, cela veut dire que le vieil homme doit être ôté.
ce qui était en nous. Kristo. Et nous méconnaissons Christ en ce moment. Mais si nous fait grâce et nous nous sommes approchés, si nous serons, on nous donnera une nouvelle naissance. Jean 3, le verset 5 à 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est charnel. Et si nous remarquons les œuvres de l'esprit, il y a un fruit qu'on doit constater auprès de toi. On va réaliser donc qu'il y a l'homme nouveau en toi. Galates 5, le verset 22 à 23. On doit remarquer cette conduite, ce fruit-là en toi. Si. Pour savoir que tu adores Dieu en esprit, alors il faut qu'on remarque ces œuvres, ces fruits-là auprès de toi. Ce n'est pas ce n'est pas l'apparence qui consiste à dire je me voile, j'ai toujours ma Bible en main, je prie Dieu ou bien j'adore Dieu en esprit. Ce n'est pas de ces mots-là qu'on va réaliser que la personne adore Dieu en esprit. Mais c'est le fruit qu'on verra. C'est ce que le Père demande en ces jours. Le fruit qui se retrouve là, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédiction, la compassion, la loyauté, la tempérance ou la maîtrise de soi, la fidélité, la patience. C'est ces choses on va comprendre donc que cette personne adore Dieu en esprit. Ce n'est pas que je suis membre d'une église charismatique. On ne sait quelle église Jésus a mis en place qu'on qualifie certaines de charnelles et que d'autres sont qualifiées de charismatiques. Mais la seule chose que nous connaissons, qu'une heure arrive, mais l'heure a déjà sonné pour nous. J'adore Dieu, je prie, je sers Dieu aujourd'hui. Il doit le faire en esprit. Et cet esprit se retrouve en la conduite qu'on doit retrouver auprès de nous. Cette conduite qui est remarquée déjà en Jésus. Esprit. Esprit et vérité. Si tu es né dans l'esprit, toute la vérité avec laquelle ta naissance est produite, ces œuvres doivent être au rendez-vous. Ce que dit tes pensées, ton cœur doit être en conformité avec ton âme doit être en adéquation avec. C'est pourquoi il y a dit en Israël que Deutéronome 6, 4 à 5 que Israël, ton Dieu, il est unique. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta force. Quand nous sommes également dans Marc 12, 29 à 30, Israël, ton Dieu est unique. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, et de toute ta force. Ta pensée ne doit pas dire autre chose. Et que le cœur raisonne autre chose. Et ta pensée ne doit pas être remplie d'autre chose. D'autres choses ne doivent pas remplir tes pensées. D'autres choses ne doivent pas remplir ton âme. Et que ton âme et tes pensées sont en errance. Allez mais Dieu lui il est unique. Celui qui l'adore, dans ses pensées il ne doit pas avoir de l'errance. Celui qui a la peur dedans de lui, et que son homme intérieur est en relation avec Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible,
Puis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Enyamo keke la noeme. Tous ces paroles doivent demeurer en cette personne. Nous enyamo keke la noeme. Tous ces paroles doivent se retrouver Ye dans la personne. enyama glonami le mato pas dans les tama de puis bla ton vote ton abena didi pour fiaru pour me badiagba. Et Bele pe jojo nyenye e ke mo wa to nu susu wa pe de ntina o. Amoyele wo subo subo manu iwo pona yema. Et cette parole nous dit dans Matthieu 6,33 que cherche premièrement le royaume des cieux et toute sa justice et tout le reste sera donné par-dessus. Celui qui adore Dieu donc en esprit, c'est ce qu'on remarque chez lui. Amoye be ta susu wo de kakle ma. Celui dont la pensée Ye be ti wo de kakle. est en Ye relation be lu wo de avec kakle. Dieu. Son âme, son Ye be esprit. dogbon. Jakon anyi me fatu wo de kakle. Son esprit est en repos, en paix avec Dieu. Eye wona dogbon C'est be lui subo subo. qui pratique Nyate pe be l'adoration subo subo. spirituelle, Dogbon ple nyate pe be l'adoration subo subo. véritable, l'adoration spirituelle. Elabena Parce que ye be nu ye le docho me ame tu vocho le nu ye be le gbon nti o. ce qui sort de lui n'est pas différent de ce qui est au-dedans de lui. Me tu vo na nu ye be le wa nti o. Il n'est pas à l'écart, loin de ce qu'il Edo la a. lo ame ke be le subo. Il doit aimer celui qui Ni l'adore. lo ame ye le subo ame nu bu de ke ma gba pe de nti o Si de. tu aimes celui que tu adores, rien de ne pourra Ni s'arrêter à lui. bobo na me ke le subo. Si tu es soumis à celui que tu Nu adores, bu de ke ma gba pe de nti o rien de. d'autre ne doit s'ajouter. Ni le de bubu ame ke le subo. Honore celui que tu Nu adores. bu de ke ma gba pe de nti Rien o. ne doit s'ajouter. Ni à lui. ekwa gbenono okplo o no da nyi ne ne pe ba mama. Nu bu de ke ma gba pe de nti o. Tu te consacres avec ta conduite et toute ta vie à celui-là, alors rien ne peut s'ajouter à lui. Ne etonye ke jim. Si mon père Me qui le m'envoie, do la pe me be ma subo. je vais auprès de lui, je veux le servir. Ye nu ko keke be le glona mbe Et ma toutes wo. ces recommandations qu'il me donne à faire, Ne me le we pepe si pepe. je le fais exactement, Eye me le subo. dans ce moment que je le sais Vone ye vraiment, me le we o. mais si je ne le fais pas, Ye me va de clore tonye ba je fo. me mets à genoux devant mon Be père. tonye me lona Mon onto. père, je t'aime beaucoup Bele nu. avec les lèvres, Ye me le la fa bouche, vi ko de be o tonye. et je verse Enu les o jona larmes di sur na lui. nto me buna onto. Mon père, je t'aime beaucoup, je Me vona te onto. respecte, j'ai vraiment une crainte de toi. Ne dala pa e Tu wonti as la me be subo menti, subo. ton adoration est Vo charnelle. nu yo be do na o. Mais ce qui te recommande, Nu yo be be dede tepe ce tepe. qui te dit, mets ceci à cette place. Ne gardien no ape me. À 18 h, sois à la maison. Le nu. Lis Kplo nu. et balai. Da nu. Et fais le repas. Do nu o tepe. Mets les choses à leur Eye place. ne Comme we là, ton wa va kpo pepepe a. tu l'as fait comme ton père le demandait, il a vu. Ne we ame kenu gbo be tonye mo wonu ya na wo Même ha. pas un seul mot de ta part. disant Eye ye à ton be père, nkupo la. je t'ai fait ceci. Dès que ses yeux le regardent, Eto be di la ho de kakplo anu Alors- gbo be na ne le subo yi. et ton père aura, son cœur sera uni avec toi, sachant consciemment que tu l'adores vraiment. Nene ma hu le di chomi agbe C'est me. ce que Dieu veut de notre part. Egbe mi le dugli ne be ma hu mi le subo. Aujourd'hui, nous crions à son égard. Dieu, O nous ma hu t'adorons. mi le yira wo wo pe li na Nous mi. bénissons, il n'y a que toi pour nous. Vo edi ame te le Le glo. cœur ne fredonne pas Edi ça. ame vo. Le cœur n'est pas à Edi ame l'aise. te le le. Le cœur n'arrive pas à l'aimer. Ta egblo na mi be na Il nous le. dit, Gapopo ade azon. l'heure est arrivée. Bene mi awo subo subo na ye. Lorsqu'on va vouloir Gbogbo ple nya te pe. l'adorer, que ça soit en esprit et en vérité. Ta enya yo keke gbon le nglodi ya. Toutes les paroles écrites, Udu la no mi ame. ces paroles demeurent en nous. Mi ma gbakli la de di o. Nous n'allons pas les lire juste sur nos lèvres, Mi ma gba chokpuku ya no do pe nu dia be me nya nya ya o ngule le tepe yo. donner des confirmations avec des passages bibliques disant que ceci est écrit dans ce passage dans la Bible. Fo edu la no me o. Mais ça doit demeurer en Kristo toi. be nu fiafia keke du la no me Tous o. les enseignements de Christ doivent demeurer en toi. Nu le gbon be nya tepe a Kristo be nu fiafia keke la no me o. Quand on parle de la vérité, cela signifie que tu dois avoir tous les enseignements de Christ en toi. Egbon na mi be na apeto ye ke ye nyia. Il nous O a ma dit- subo ye pele nu bubu o. Il nous a dit, le Seigneur qu'il est, on ne peut l'adorer avec quelque chose d'autre. Nya tepe a wema. Voilà les vérités. Mateo pa gban le tama depuis pibla vevone. Matthieu 6, 24. Ebe na. Il dit, O ma subo apeto ame on ne ve. peut servir deux maîtres à la fois. Be wa le fu de ka. Ou on doit avoir la haine pour l'un, Alon de ka. aimer l'autre. Do a. Ou Wa lede de kanti. s'attacher à l'un Ye wa gbe de ka. et rejeter l'autre. Comment te subo anyi On wa ukla anyi ne gbadi nu peut o. jamais servir Dieu et les choses de la terre. Nya tepe ma edu la no me o. Tu dois avoir cette vérité demeurer en toi. Ne le me wa. Si elle demeure en toi, Afi na glombe c'est dans ele ma ce o moment subo. que tu pourras dire que tu adores Dieu. Ne pu jule ya fi de pepe mi le di sale ga popo ya mo vo nya me le miamo. Nya tepe me le miamo la. Mi ma te subo di po pele anyi gba wo Si la. on court un peu partout, par-ci, par-là,
aujourd'hui, si on va un peu partout aujourd'hui, sans avoir la vérité en nous, alors nous ne pourrons pas adorer le Dieu des cieux. Parce que c'est lui, le seul Dieu de vérité. C'est lui seul qui est esprit. Et donc si nous adorons en esprit, en vérité, nos pensées et nos cœurs, nos désirs seront que quoi? Des choses du royaume des cieux. Quoi qu'il arrive, on peut souffrir. On peut être livré à la souffrance. On peut chercher des choses sans pouvoir les trouver. Mais on ne pourra jamais changer d'idée. Nous devons plutôt persévérer, être patients. C'est ce qui est l'adoration en esprit. Tu ne vas pas te presser, te précipiter, faire autre chose. Non, je ne trouve pas de conjoint. Subitement, j'abandonne l'adoration, je cherche un homme à me marier avec. Et je suis trop âgé plutôt. Mon conjoint ne m'aime pas. Et il m'a abandonné pour une autre femme. Elle m'a quitté pour un autre homme. Mais il y a de la liberté. À l'église, je peux aussi trouver un autre conjoint. Je suis fatigué de mon conjoint. Je vais chercher. Refusant la patience, on se dit non, je vais faire selon mon désir. Si on agit de la sorte là, cela veut dire qu'on ne pratique pas l'adoration spirituelle, mais plutôt ce qui est charnel, ce qui est sur la terre. Parce que il nous faut chercher premièrement le royaume des cieux. Et si on amasse ces choses qui vont après en ces jours, ce serait compliqué pour l'homme. On dit c'est ce que le Père demande. On ne peut pas pratiquer l'adoration en esprit en vérité. Nous serons confrontés à des difficultés. Tes pensées sont envahies. Je n'ai pas encore de maison. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore la solution à mon problème. Tu n'auras jamais la paix du cœur avec laquelle tu vas adorer Dieu. Tu n'auras pas l'esprit de tempérance. Tu vas errer certainement. Tu iras ça et là auprès des charlatans, des petits jeux, tout en disant que tu es avec les pasteurs. Parce que rien ne s'ajoute à cette adoration. Je suis venu, ça ne s'ajoute pas à cette adoration. Mais c'est Dieu qui m'a créé. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a mis le son de vie en moi. C'est lui qui a tout donné aux hommes. Si tu es animé de cette pensée, c'est en ce moment que tu pourras l'adorer. C'est ce que Paul a dit à ceux d'Athènes quand il était chez eux. Paul tout nobe ma wi o menyo e revana wazo vo eye woji fo kla nyigba ya megba no na amegbe to ba sinu do o e ko ato subu emu vo enu kata ye wo e ya ta nu yo ba wo Oui, quand il se retrouve à Athènes, il disait aux Athéniens que mais il y a un Dieu. J'ai vu une inscription quelque part et vous avez dédié votre inscription là à un Dieu inconnu. Donc ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, c'est ce Dieu que je vous amène. Ce Dieu qui est créateur de toutes choses ne se retrouve pas dans les œuvres accomplies par les hommes. De quelque chose que les hommes bâtissent, Dieu ne se retrouve pas dans ces choses. Donc il faut adorer ce Dieu que vous ne connaissez pas. Ce Dieu que vous ignorez là, c'est ce Dieu que je vous ai amené. Adorez-le lui, il n'est pas dans les choses faites de main d'homme. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de ceci. C'est pour cette raison que je dois l'adorer. Cette adoration n'est pas de l'esprit de vérité. Mais celle à qui tu as abandonné ta vie. Tu as abandonné ta vie à Christ. Tu as ôté l'ancienne vie. Tu as commencé par mener une nouvelle vie. L'esprit t'a donné une nouvelle naissance. La vérité t'a donné la nouvelle naissance.
Et la parole brûle en toi. Tu as oublié les choses de la terre. Tu as oublié les souffrances auxquelles l'œuvre qu'il a accompli pour nous, nous délivrant de sa mort. C'est cette œuvre qui nous pousse. Et nous cherchons le roi avec sa justice. Oui, c'est ce qui sera agréable au Père. C'est ce que le Père aime, c'est ce qu'il demande. C'est ce que le Père cherche en ces jours, afin qu'on puisse la pratiquer et vivre conformément à cette adoration. Celle-ci n'est pas à bon marché, elle est amère, dure. Sa pratique est compliquée et ses paroles sont dures à supporter. Mais les regains ou les résultats, les bénéfices de cette adoration, tous les hommes persévèrent pour l'avoir, mais les conditions remplies, personne ne veut. Il a dit, elle offre la vérité qu'on pourra changer, qu'on doit connaître particulièrement. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 8, le verset 32, de connaître cette vérité avant qu'il ne te fasse, qu'elle ne puisse d'abord t'affranchir. Les jours approchent, tout est troublé, tout est mélangé. Mais quiconque va vouloir adorer Dieu dorénavant, l'heure a sonné afin qu'on le fasse en esprit et en vérité. Cela n'est pas le cas, on va chercher le reste qu'on doit nous ajouter. Et c'est ce que nous allons faire en disant que j'adopte tellement Dieu. Il adopte beaucoup d'années, mais il ne m'est jamais favorable. Non. Est-ce que tu fais l'adoration en esprit et en vérité? Cherches-tu le royaume et sa justice? Cherches-tu les choses spirituelles? Est-ce que tu as la conduite spirituelle? Est-ce qu'on a ôté le vieil homme? Est-ce qu'on a eu la vraie circoncision? Qui sera notre adoration spirituelle? Dans Philippiens 3, le verset 3 nous a dit, et qu'on n'allons plus nous fier à quoi que ce soit de la chair. Est-ce que nous aimons apporter l'homme nouveau, afin que la vieille continue soit ôtée de nous? Comme Éphésiens 4 nous le dit, si nous sommes tournés vers ces choses, et donc dans ton adoration en ces jours, tu ne seras plus livré à l'errance, mais le Seigneur va se réjouir à ton égard. Même si la tête de rejet, si tu n'as même pas les biens, mais toi et ton Dieu, il y aura une bonne relation, une bonne communion. Les biens de la vie éternelle, il te le montrera. Tel que cette terre est transformée, il te le dira toi. Et il va te détourner de cette terre. Et il va te rassasier avec les biens célestes. Et tu ne vas plus prêter attention aux choses de la terre, mais plutôt ton attention sera tournée vers les biens célestes. Tu auras l'intelligence céleste plutôt. Tu auras l'intelligence céleste plutôt. Ce sera la bénédiction des cieux qui sera répandue sur nous. L'adoration véritable. Elle est esprit et vie. Que le Seigneur nous bénisse. Présenté par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous, les bénis de Dieu. À la prochaine.